Ce problème est si grave qu'il pourrait nous faire reculer de plusieurs décennies dans notre capacité à utiliser l'espace pour la communication, la navigation et l'observation de la Terre. Et le risque ne concerne pas seulement les satellites, mais aussi les missions habitées, y compris la Station spatiale internationale. Exactement, la Station spatiale internationale effectue des manœuvres d'évitement plusieurs fois par an pour éviter les collisions avec ces débris. Imaginez un objet minuscule, peut-être une particule de peinture, impactant un panneau solaire à cette vitesse. Les dommages sont considérables. Le terme débris spatiaux désigne tout objet artificiel en orbite terrestre qui n'a plus de fonction utile. Cela comprend les satellites hors service et les étages de fusée usagés, ainsi que les petits fragments résultant d'explosions ou de collisions. La quantité de cette ferraille spatiale est stupéfiante, l'Agence spatiale européenne estimant qu'il y a plus de 130 millions de pièces d'1 millimètre ou plus. Sur ce total, environ 36 500 objets ont un diamètre de 10 cm ou plus. Ces objets sont ceux qui sont surveillés activement depuis la Terre en raison de leur taille et de leur potentiel destructeur. Mais la grande majorité des débris sont des fragments plus petits qui sont impossibles à suivre individuellement. L'origine de ces débris est diverse, principalement l'héritage de 50 ans d'exploration spatiale sans une gestion adéquate des déchets. Les lancements de fusées laissent derrière eux leurs étages supérieurs, qui se transforment souvent en grandes pièces de déchets en orbite. Un cas notable est l'étage supérieur de la fusée Vanguard 1, lancée en 1958, qui est toujours en orbite et est l'un des objets artificiels les plus anciens dans l'espace. Les satellites qui terminent leur durée de vie contribuent également de manière significative. Certains restent en orbite pendant des décennies, voire des siècles. Le satellite Envisat de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2002, est un exemple de satellite massif qui est toujours en orbite. Sa masse de 8100 kg en fait l'une des plus grandes pièces de débris spatiaux qui ne soient pas contrôlés. Les explosions en orbite sont également une source importante de déchets, souvent causées par le carburant résiduel ou les batteries des satellites et des étages de fusée. La fragmentation d'une fusée Ariane 4 en 1986 est un exemple d'une explosion qui a généré des centaines de pièces. Cependant, les collisions représentent le plus grand danger car chaque impact génère des milliers de nouveaux fragments. L'événement le plus célèbre a été la collision entre le satellite Iridium 33 et le satellite militaire russe Cosmos 2251 en 2009. Cet impact, survenu à 789 km d'altitude au-dessus de la Sibérie, a créé des milliers de fragments traçables. Ces fragments continuent de se disperser, augmentant le risque de futures collisions sur cette orbite très fréquentée. Un autre type d'événement contribuant aux débris spatiaux est constitué par les essais de missiles antisatellites effectués par certains pays. En 2007, la Chine a délibérément détruit son satellite météorologique Fang-1 en C avec un missile. Cet essai a généré une quantité sans précédent de déchets, plus de 3000 grosses pièces et 150 000 fragments plus petits. L'Inde a également effectué un essai anti-satellite en 2019, sa mission Shakti, détruisant l'un de ses propres satellites. Plus récemment, en 2021, la Russie a réalisé un essai similaire, détruisant son ancien satellite Cosmos 1491. Ces événements démontrent le pouvoir destructeur et l'irresponsabilité qui peuvent générer d'énormes quantités de déchets. La vitesse de ces objets est le facteur clé qui les rend si dangereux, même à des tailles infimes. À 28 000 km/h sur l'orbite basse terrestre, un objet d'1 centimètre a l'énergie cinétique d'une petite voiture roulant à 100 km/h. Un impact de ce type peut non seulement dommager un satellite, mais aussi le briser en encore plus de morceaux, initiant une réaction en chaîne. Ce scénario de réaction en chaîne est connu sous le nom de syndrome de Kessler, proposé par Donald Kessler en 1978. Le syndrome de Kessler décrit une situation hypothétique où la densité d'objets sur l'orbite basse terrestre devient si élevée que les collisions entre elles deviennent plus fréquentes. Chaque collision génère de nouveaux déchets qui à leur tour causent plus de collisions, entraînant une augmentation exponentielle des débris spatiaux. Finalement, cela pourrait rendre certaines orbites inutilisables pour de futures missions spatiales pendant des siècles. Cela aurait un impact dévastateur sur notre vie quotidienne, interrompant des services essentiels tels que les communications mondiales, les prévisions météorologiques et le système de positionnement mondial. Pensez à l'importance des satellites de communication pour Internet, la téléphonie mobile et la télévision dans le monde entier. Ou aux satellites météorologiques qui nous fournissent des données cruciaux pour prédire les ouragans et les temps
tendance climatique. Les satellites de navigation, tels que ceux du GPS, sont essentiels pour le transport, l'agriculture et la planification urbaine. La perte de ces services causerait non seulement des inconvénients, mais aussi de graves problèmes économiques et sécurité. La Station spatiale internationale, qui orbite à environ 400 km d'altitude, est constamment sous le risque d'impact. Elle a dû ajuster son orbite à de nombreuses reprises, en moyenne 1 ou 2 fois par an, pour éviter les collisions. En 2021, les astronautes de la Station spatiale internationale ont dû se réfugier dans leur capsule de sauvetage en raison d'un important nuage de débris généré par l'essai antisatellite russe. Même l'impact d'un objet d'1 millimètre peut causer un petit trou ou une dégradation des panneaux solaires de la station. C'est précisément ce qui est arrivé à l'un des panneaux solaires de la Station spatiale internationale en 2021, lorsqu'un fragment de moins d'1 millimètre a heurté un bras robotique. Un autre exemple est le télescope spatial Hubble, qui a accumulé des centaines de petites piqûres sur sa surface et ses panneaux solaires au cours de ses 34 années d'exploitation. Ces piqûres sont le résultat d'impacts de micrométéoroïdes et de petits fragments de déchets spatiaux. En 2016, le satellite Sentinel-1A de l'Agence spatiale européenne a connu une diminution de la production d'énergie. Une enquête a révélé qu'un petit objet avait heurté l'un de ses panneaux solaires, provoquant une fissure et le détachement de certains panneaux photovoltaïques. Les entreprises qui exploitent des méga-constellations de satellites comme Starlink de SpaceX sont confrontées à des défis encore plus grands. Avec des milliers de satellites opérant en orbite terrestre basse, la probabilité de collision augmente considérablement. Les satellites Starlink sont équipés de systèmes de propulsion qui leur permettent d'effectuer des manœuvres autonomes pour éviter les collisions. Cependant, chaque manœuvre d'évitement consomme du carburant et réduit la durée de vie du satellite. De plus, le grand nombre de manœuvres nécessite un suivi constant et une coordination complexe. Actuellement, le suivi des déchets spatiaux est une tâche monumentale menée principalement par le commandement spatial des États-Unis. Son réseau de surveillance spatiale utilise des radars terrestres et des télescopes optiques pour suivre les objets de la taille d'une balle de baseball ou plus grand. L'Agence spatiale européenne dispose également de son propre centre d'opérations spatiaux et travaille au suivi et à la prédiction des collisions. Ces systèmes compilent un catalogue d'objets connus, estiment leurs orbites et prédisent les approches possibles de satellites opérationnels. Malgré ces efforts, le suivi de millions de petits objets reste une tâche impossible avec la technologie actuelle. C'est là qu'intervient le besoin urgent de solutions innovantes et le concept de Solution 2025 fait référence à des initiatives concrètes et tangibles pour résoudre ce problème. La Solution 2025 n'est pas une technologie unique, mais un ensemble de stratégies et de projets qui visent à nettoyer l'espace et à prévenir l'accumulation future de débris. Ces solutions se divisent en 2 catégories principales, la prévention de nouveaux débris et l'atténuation ou l'élimination des débris existants. En ce qui concerne la prévention, les directives internationales sont cruciales pour une utilisation plus responsable de l'espace. L'une des directives les plus importantes est la règle des 25 ans proposée par le Comité de coordination interinstitutionnelle sur les débris spatiaux. Cette règle stipule que les opérateurs de satellites doivent concevoir leurs engins spatiaux pour qu'ils se désorbitent ou se déplacent vers une orbite cimetière sûre dans les 25 ans suivant la fin de leur mission. La désorbitation implique d'utiliser le carburant restant pour abaisser l'orbite du satellite jusqu'à ce qu'il entre dans l'atmosphère terrestre et se consume. Pour les satellites situés sur des orbites plus hautes, comme l'orbite géostationnaire, ils sont propulsés vers une orbite cimetière où ils ne représentent pas un danger pour les satellites opérationnels. Pour cela, le respect de cette règle est volontaire et tous les opérateurs ne la respectent pas, ce qui constitue un défi majeur. Une autre mesure préventive est la passivation des satellites en fin de vie. Cela signifie libérer le carburant résiduel et décharger les batteries pour éviter les explosions accidentelles en orbite. Nombreuses explosions de débris spatiaux dans le passé étaient dues à l'énergie stockée à bord des satellites et des étages de fusée. En les passivant, on réduit considérablement le risque qu'ils se fragmentent et génèrent de nouveaux déchets. Il existe également des conceptions innovantes qui cherchent à faciliter la désorbitation, comme l'utilisation de voiles de traînée atmosphériques. Ces voiles se déploient à la fin de la mission du satellite, augmentant sa surface et par conséquent la résistance aérodynamique avec les couches supérieures de l'atmosphère. Cela accélère sa chute vers la Terre où il se consume en toute sécurité. De petites entreprises et agences spatiales expérimentent ces voiles comme une solution passive à faible coût.
L'Agence spatiale européenne, par exemple, développe des technologies pour la désorbitation active et passive. Mais la prévention à elle seule ne suffit pas. Il y a déjà trop de débris en orbite qui doivent être éliminés. C'est là qu'interviennent les technologies d'atténuation et d'élimination active des débris, connues sous le nom d'ADR ou Active Debris Removal. L'une des propositions les plus prometteuses est l'utilisation de véhicules spatiaux robotiques pour capturer et désorbiter de gros objets. La mission ClearSpace 1 de l'Agence spatiale européenne, prévue pour être lancée en 2025, est un exemple pionnier. Cette mission vise à capturer un morceau d'un adaptateur de charge utile d'une fusée Vega, qui pèse environ 113 kg. Le véhicule ClearSpace 1 utilisera un système de bras robotiques pour attraper l'objet et le faire ensuite rentrer dans l'atmosphère. Le véhicule ClearSpace 1 et le déchet se consumeront dans l'atmosphère, éliminant ainsi 2 objets de l'orbite. Astroscale, une entreprise japonaise, développe également des technologies de service en orbite et d'élimination des déchets. Sa mission ELSA-D, lancée en 2021, a démontré la capacité d'un satellite à trouver et à s'amarrer à un objet en orbite. Bien qu'ELSA-D n'ait pas désorbité un objet réel, ce fut une étape cruciale pour démontrer la technologie de saisie magnétique et d'approche. Une autre technique qui a été étudiée est l'utilisation de harpons pour percer et capturer de gros morceaux de déchets. La mission Remove Debris, menée par l'Université de Surrey et lancée en 2018, a testé avec succès un harpon et un filet. Le harpon a été tiré sur une cible située à 1,5 m de distance, démontrant ainsi sa capacité à se fixer aux déchets. Le filet, quant à lui, a été déployé pour capturer un petit CubeSat lancé depuis le même satellite Remove Debris. Ces démonstrations en orbite sont essentielles pour valider la viabilité de ces technologies complexes. Les lasers ont également été proposés comme une solution possible, qu'ils soient terrestres ou spatiaux. Un laser terrestre pourrait vaporiser la surface d'un objet de déchet, créant ainsi une petite poussée qui le désorbiterait lentement. Cependant, cette technologie est limitée par l'atmosphère terrestre et la puissance requise. Les lasers spatiaux seraient plus efficaces, mais la technologie est coûteuse et pose des défis en termes de déploiement et de sécurité. Les voiles électrodynamiques sont une autre idée innovante qui exploite le champ magnétique de la Terre. Un câble conducteur très long, déployé depuis un satellite, interagirait avec le champ magnétique terrestre pour générer une traînée. Cette traînée ralentirait le satellite et le désorbiterait progressivement sans nécessité de propulseur. La compagnie Tethers Unlimited a proposé le concept d'Electrodynamic Debris Eliminator ou EDDE. Une autre approche est l'utilisation de remorqueurs spatiaux, qui seraient des véhicules polyvalents capables de visiter des satellites, de les ravitailler ou de les désorbiter. Ces vaisseaux pourraient s'amarrer à de vieux satellites et les emmener vers des orbites cimetières ou les désorbiter complètement. Cependant, la mise en œuvre de ces solutions massives se heurte à d'énormes défis, notamment le coût élevé de chaque mission. Chaque lancement pour nettoyer un seul objet peut coûter des dizaines ou des centaines de millions de dollars. De plus, la complexité technique est immense, car capturer un objet qui tourne de manière incontrôlable dans l'espace est une tâche très difficile. La propriété légale des débris spatiaux est un autre obstacle majeur. À qui appartient un satellite inactif qui a été abandonné? Les lois spatiales internationales stipulent qu'un objet spatial reste la propriété de l'État qui l'a lancé. Cela signifie que toute mission de nettoyage doit avoir l'autorisation du pays propriétaire des débris, ce qui complique la coopération internationale. Malgré ces défis, l'urgence de la situation stimule l'investissement et le développement dans ce domaine. L'augmentation des méga-constellations, avec des dizaines de milliers de satellites prévus pour les prochaines années, aggrave encore plus le problème. Des entreprises comme SpaceX avec Starlink, OneWeb et Amazon avec Kuiper peuplent l'orbite basse terrestre comme jamais auparavant. Bien que ces constellations offrent une connectivité globale, elles augmentent également de manière exponentielle la probabilité de collision. La durabilité de l'espace est devenue un impératif mondial, non seulement pour les agences spatiales, mais pour toute l'humanité. La solution 2025 représente un engagement à disposer de technologies de nettoyage matures et opérationnelles d'ici cette date. Cela signifie une combinaison de réglementations plus strictes pour les nouveaux lancements et le déploiement de missions d'élimination active. Les efforts internationaux comme ceux du Bureau des débris spatiaux de l'Agence spatiale européenne sont fondamentaux pour la coordination. Ce bureau réalise des études exhaustives et développe des outils pour modéliser l'environnement des débris et prédire les risques.
Ils organisent également des conférences et des ateliers pour réunir des experts du monde entier et encourager la collaboration. La sensibilisation du public à ce sujet est tout aussi vitale pour stimuler l'action politique et l'investissement. Il est crucial que les gouvernements, les entreprises et la société civile comprennent l'ampleur de la menace et l'urgence des solutions. Notre avenir dans l'espace, de la recherche scientifique à la vie quotidienne sur Terre, dépend de notre capacité à gérer ce problème. Les débris spatiaux sont une empreinte de notre activité que nous devons nettoyer pour préserver cette ressource commune. Explorateur, c'est un défi mondial qui nous affecte tous. Si cette information vous a surprise et que vous souhaitez continuer à découvrir les mystères et les défis de notre univers, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau. Laissez un commentaire avec vos réflexions et questions sur les débris spatiaux. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que plus de personnes connaissent cette menace invisible.